Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est décédé hier mercredi 8 juillet à Abidjan. Une disparition qui a endeuillé tout le pays. Qui était l'homme? Quel a été son parcours? Nous le saurons dans cette édition. Le maire de Séoul, capitale de Corée du Sud, Park Won-soon, porté disparu, a été retrouvé mort. Il avait laissé un message vocal à sa fille. Bonsoir, bienvenue aux 19h sur RTI 2. Le Premier ministre, chef du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly, a tiré sa révérence hier, mercredi 8 juillet, plongeant le pays et l'ensemble des Ivoiriens dans le deuil. Au lendemain de la disparition de cet illustre personnage, la rédaction de RTI 2 a décidé de dresser son portrait. Qui était Amadou Gon Coulibaly? Quel est son parcours? Bintou Pekele et Dangui Dangui nous donnent des réponses. Né le 10 février 1959, Amadou Gon Coulibaly est issu d'une famille de la grande noblesse du Nord. Il est l'arrière-petit-fils de Pélé Foro Gon Coulibaly, chef suprême des Sénoufos, proche de Félix Houphouët-Boigny. Il a fait ses études à l'école des travaux publics de Yamoussoukro et obtient en 1982 son diplôme d'ingénieur. Amadou Gon commence sa carrière en tant qu'ingénieur de la direction et contrôle des grands travaux en 1983. Dès le début des années 1990, il s'est engagé auprès d'Alassane Ouattara, d'abord comme conseiller technique. Pendant 30 ans dans l'ombre, Amadou Gon Coulibaly était l'un des piliers de la scène politique ivoirienne. C'est en 1994 qu'il adhère au tout jeune RDR, parti d'Alassane Ouattara. En 1995, il décroche un siège de député à Korogo, cette grande ville du Nord dont il est originaire. En 1999, son engagement lui vaut de passer quelques semaines ou quelques mois en prison avec d'autres cadres du RDR sous la présidence d'Henri Konan Bédié. Il sera ensuite, entre 2002 et 2011, ministre de l'Agriculture sous Laurent Gbagbo. Puis, l'homme de confiance devient le puissant secrétaire général de la présidence d'Alassane Ouattara en 2011, avec rang de ministre d'État, et ce jusqu'en 2017, année où il est nommé Premier ministre, poste qu'il occupait jusqu'à son décès ce mercredi. Le Premier ministre venait d'être désigné pour être le candidat du parti au pouvoir lors de l'élection présidentielle prévue pour le 31 octobre prochain. Sachez que les obsèques du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly débutent la semaine prochaine. Annonce faite par Adama Bictogo, directeur exécutif du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. La brusque disparition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly affecte les populations de Bouaké. Le chef du gouvernement, aux côtés du président de la République Alassane Ouattara, avait lancé plusieurs chantiers dans la ville pour permettre à Bouaké de connaître un niveau de développement important. Les populations ont tenu à rendre hommage à ce bâtisseur. Je vous propose de suivre le reportage de Djeneba Ouattara. Amadou Gon Coulibaly est parti. Le Premier ministre a rendu l'âme. S'il est vrai qu'on le savait souffrant, son récent retour de Paris, après 2 mois, avait suscité beaucoup d'espoir. Je suis de retour pour prendre ma place aux côtés du président, pour continuer l'œuvre de développement et de construction de notre pays, la Côte d'Ivoire. Hélas, celui qu'on appelait affectueusement le lion, travailleur acharné, homme d'État, homme de conviction, allait répondre à l'appel de Dieu. Et il était à la tâche. Bouaké et toute la Côte d'Ivoire pleurent leur Premier ministre. Quelle triste nouvelle. La nouvelle nous a frappés. Et je voudrais, au nom des populations de Bouaké, adresser toutes mes condoléances à la famille biologique du Premier ministre, au président Alassane Ouattara, aux membres du gouvernement et bien sûr à sa famille politique. Les différentes couches de la population pleurent leur lion. On a senti sa présence ici, on a senti son œuvre ici, pour le bien-être non seulement de l'homme ivoirien, mais surtout pour nous les Bokois. Nous prions notre Créateur, au nom
de mes chefs hiérarchiques, pour que Dieu l'accompagne et que le paradis soit son dernier demeure. Ce n'est pas le volet politique qui importe, mais l'homme en lui-même. Le programme de jeunes de Pékin souhaite à la famille du Premier ministre, M. Amadou Gon Coulibaly, courage. Il a posé des actes sur le plan social. Il a été aux côtés du président, un homme sur qui le président savait compter. Et c'était vraiment quelque chose d'important pour la Côte d'Ivoire. Donc à ce titre-là, on reconnaît vraiment qu'on a perdu un grand homme. Que Dieu n'a qu'à lui donner une bonne place dans le paradis. Notre cœur est brisé comme ça. Nous venons de perdre un être très cher. Un être très cher. L'engagement du président de la République, Alassane Ouattara, de reconstruire Bouaké a été traduit en actes par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Aujourd'hui, la ville est en chantier. Encore une fois, hélas, il ne sera pas là pour la livraison de toutes ces infrastructures. Adieu, Monsieur le Premier ministre. Adieu, Amadou Gon Coulibaly. Adieu, le lion. Le reportage de Djeneba Ouattara est commenté par Kader Sogodougou. Intéressons-nous à présent au concept dénommé l'école des patrons, un concept expliqué mardi dernier lors d'une conférence à l'université Félix Houphouët-Boigny. C'est une initiative du directeur de l'Institut ivoirien de l'entreprise à l'invitation de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas ASCAD. Dangui Dangui. L'école des patrons, nouveau paradigme ou système universitaire qui allie formation et performance économique est le sujet d'une conférence animée par le directeur de l'Institut ivoirien de l'entreprise devant la communauté universitaire. Pour le conférencier, l'école des patrons va apporter beaucoup d'éléments de réponse à la problématique de l'inadéquation formation-emploi. Dorénavant, universités comme grandes écoles, comme centres de formation peuvent et doivent disposer de leurs propres entreprises pour former leurs propres chefs d'entreprise, leurs patrons, à devenir des promoteurs aguerris, un peu comme les internes de Zéputo. Commandé par l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas, ASCAD, dans le cadre de sa plateforme, l'ASCAD reçoit, cette conférence actualise les besoins de réforme du système universitaire ivoirien. Il faut réformer. Un des problèmes majeurs, n'est-ce pas, de la confrontation permanente et conflictuelle entre la production et le savoir, trouve, n'est-ce pas, une modération, trouve une réconciliation à travers ce paradigme de l'école des patrons. Selon le patron de l'INIE, la réforme du système universitaire ivoirien sur la base du concept de l'école des patrons devrait permettre à l'Institut ivoirien de l'entreprise de réaliser son ambition, qui est de créer la prochaine génération d'entreprises ivoiriennes exceptionnelles. Parlons éducation. Les épreuves orales pour l'obtention du brevet d'études du premier cycle ont débuté hier. Plus de 500 000 candidats composent dans 799 centres d'examen. Direction Mans pour voir comment cet examen s'est déroulé en compagnie de Gervais Kwasi. Ce sont 11 066 candidats, dont 9 836 pour le BPC et 1 230 pour le test d'orientation répartis dans 21 centres qui font face à l'épreuve orale en anglais dans le strict respect des mesures barrières contre la Covid-19. Le port du masque est obligatoire, aussi bien pour les candidats que pour tous les acteurs aux examens. Les dispositifs de lavage des mains sont également disposés devant les salles d'interrogation et au secrétariat où nous retrouvons également des gels hydroalcooliques. Les responsables de la DREN font le tour des établissements pour s'assurer du bon déroulement de l'épreuve. Nous sommes au début des épreuves, donc nous avons bon espoir, puisque nous avons été quand même bien préparés, donc nous avons bon espoir qu'il y aura de bons résultats. Les candidats rencontrés disent avoir tiré leur épingle du jeu. Les épreuves se sont bien passées, le professeur m'a posé beaucoup de questions, j'ai répondu tout ça en anglais. Tout s'est bien passé, très bien. Je suis sûr d'avoir la moyenne. Les enseignants, quant à eux, jugent déjà le niveau des candidats. Le niveau est quand même acceptable. Moi, c'est pas facile parce que bon, nous avons passé une longue période où vraiment on a marqué un petit arrêt. Le niveau est un peu bas, l'année n'a pas été normale. Donc on fait avec, sinon le niveau est bas.
L'épreuve orale du PPC et du test d'orientation prend fin ce vendredi pour faire place aux épreuves écrites qui débutent ce lundi. Après une formation militaire accrue, 275 agents vont intégrer les douanes ivoiriennes. Au cours d'une cérémonie prévue à l'ENSOA de Bouaké, ils recevront les insignes de leur grade. Avec notre reporter Clément Boko, voyons à quoi se résume la formation de ces nouveaux soldats de l'économie. Protéger l'économie nationale, c'est l'une des missions essentielles des douanes ivoiriennes. Pour y parvenir, les soldats de l'économie se mettent à l'école des forces armées de Côte d'Ivoire. Pour acquérir les fondamentaux militaires, les élèves officiers et sous-officiers de douane ont entamé depuis le 19 février dernier leur formation commune de base à l'école nationale des sous-officiers d'active ENSOA de Bouaké. Dans cette formation, nous apprenons le savoir-faire et le savoir-être aux élèves pour pouvoir servir en tout temps, en tout lieu, dans leurs différentes missions régaliennes qu'ils auront fait sur le terrain. Au menu de la formation, activité physique intense, parcours de combattants, ordre serré, instruction militaire, technique d'intervention opérationnelle rapprochée. La formation a été possible grâce au partenariat entre les forces armées et les douanes ivoiriennes. Nous avons toujours bénéficié effectivement de l'apport des forces armées dans la formation militaire de nos éléments. Quand nous sortons d'ici, nos éléments nous donnent entière satisfaction au niveau de l'administration des douanes. Ceci, c'est dans le cadre du partenariat entre les douanes ivoiriennes et les forces armées de Côte d'Ivoire. Notre rôle, c'est de contribuer à la formation des hommes, surtout la formation, le côté militaire qu'on appelle la formation commune de base. Et nous restons toujours dans le respect des gestes barrières pour avoir une très belle cérémonie. Au nombre de 275 stagiaires, cette promotion recevra un nom de baptême et se verra remettre les insignes par catégorie de grade. La cérémonie est prévue pour ce vendredi 10 juillet 2020 sur le tarmac de l'École nationale des sous-officiers d'active ENSOA de Bouaké. Cette cérémonie consacre la fin de 90 jours de formation commune de base. Notons que l'ENSOA, depuis sa relocalisation en 2017, un mot de religion. Le temple Israël de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire d'Anyama a abrité une cérémonie de remise de dons à 300 veuves. Elles ont reçu chacune 2 sacs de riz de 25 kg et 6 bouteilles d'huile de 1,5 litre. 32 familles dont les maisons ont été englouties par les inondations à Anyama bénéficient également des bienfaits de cette congrégation religieuse. Clément Boko. 300 veuves, sans distinction de religion, et 32 familles survivant des inondations d'Anyama reçoivent l'assistance de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Compte tenu de la pandémie du Covid, beaucoup de veuves ont été affectées par la crise. Et donc l'église a décidé d'aider parmi toutes ces veuves-là au moins 300 par des dons de kits en riz et d'huile. Et le second aspect de cette cérémonie prend en compte, n'est-ce pas, l'événement d'Anyama où il y a eu au moins 17 morts. Et pour les 32 familles qui ont eu leur habitation engloutie, il fallait leur venir en aide. Donc des kits ont été faits composés de matelas, de riz, d'huile et d'enveloppes également pour venir en aide aux personnes sinistrées, victimes des inondations. D'un coût global de 17 millions de francs CFA, ces dons viennent appuyer les efforts du gouvernement qui prône la solidarité nationale, surtout en ces temps de Covid-19. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire recommande toutes ces familles à la grâce infinie du Seigneur Jésus-Christ, l'ami fidèle qui a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lui, le maître des temps et des circonstances, afin qu'il leur apporte réconfort et paix. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire compte poursuivre cet élan de solidarité, toujours en faveur des veuves et des orphelins.
À l'étranger, 35 soldats nigériens ont été tués et 30 autres sont toujours portés disparus dans l'attaque terroriste contre un convoi militaire mardi dans le nord-est du Nigeria. Des combattants présumés du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest ont tendu une embuscade à des soldats sur une route située à 40 km de Maïdougouri, la capitale de l'État du Borno. Le maire de la capitale de Corée du Sud, Séoul, porté disparu jeudi après avoir laissé un message vocal à sa fille, a été retrouvé mort. Une vaste opération de recherche mobilisant environ 150 policiers, un drone et un chien policier avait été mise en place pour tenter de le retrouver. Park Won-soon avait quitté son domicile après avoir prononcé ce qui ressemblait à ses dernières paroles. Une plainte avait été déposée contre lui mercredi auprès de la police pour agression sexuelle selon des médias. Sa fille avait prévenu la police jeudi après-midi et déclaré que son père avait laissé un message semblable à un testament avant de quitter leur domicile 4 à 5 heures plus tôt. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.